L'anime commence avec un gars qui se réveille dans la nuit après s'être endormi, et le garçon observe tout ce qui se trouve dans la pièce, mais se sent étrange lorsqu'il découvre que tout change de taille et de distance. Le protagoniste regarde dans le miroir et découvre une personne étrange sans savoir de qui il s'agit. Quelques semaines avant les événements que nous venons d'observer, nous voyons un jeune homme se faire humilier pour une trahison déjà commise. Quand on lui demande plus d'argent, il répond qu'il a tout donné hier, mais les gens qui l'accompagnent agissent par traîtrise. Il se moque de lui à cause de son petit nom. C'est un clochard. Alors, le garçon tatoué se lève et demande au protagoniste s'il fait tout ce qu'il dit, et Park dit oui, mais la réponse est non. Il convainc Tae-seong, et le protagoniste se comporte comme un chien. Ici, il frappe le protagoniste à la tête et maintient sa tête au sol. Il s'excuse ensuite ironiquement en disant qu'il a oublié qu'il n'est pas un chien mais un gros cochon. Le tatoué jette une cigarette près du visage du garçon à lunettes, manifestement pour le menacer et le frapper. Un cochon n'aboie pas, et c'est pour cette raison que Yoon-seok commence à se rouler par terre en imitant un cochon, sous les rires de toutes les personnes présentes. Mais lorsqu'il s'arrête, il se retrouve devant la femme du groupe, qui l'accuse de regarder sous sa jupe. Tae-seong l'attrape alors par la tête et commence à le frapper, le traitant de pervers et de perdant. Nous remarquons qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle de bain qui observe tout cela. Même avec ses lunettes déplacées, il dit qu'il préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre. Dans l'après-midi, nous observons la ville et la maison du protagoniste, qui est allongé sur son lit, très triste de ce qui s'est passé. Il est en pleine réflexion, mais il est interrompu par le bruit de son estomac, signe qu'il a faim. Il sort de sa chambre et va remplir une casserole d'eau pour faire cuire ses nouilles instantanées. Pendant qu'il attend que l'eau bouille, il regarde par la fenêtre en fredonnant une chanson, se souvenant de ce qu'ils lui ont fait. Soudain, sa mère entre dans la maison, et il s'essuie le nez en signe de tristesse. La femme lui dit qu'il fredonne un bel air, qu'il pourrait même être chanteur, mais le jeune homme répond qu'il ne l'est pas. La mère du jeune homme lui propose de cuire son repas, et au bout d'un moment, elle retire la marmite, mais à la fin du repas, le jeune homme lui dit qu'il n'est pas chanteur. Il est très en colère et gronde sa mère parce qu'il ne voulait pas d'eux et qu'il lui avait dit qu'il n'en voulait pas. Sa mère lui répond patiemment qu'elle a oublié, mais le garçon continue à la gronder, lui reprochant d'être gros. Même après avoir reçu des excuses de sa mère, il se dit qu'il doit goûter la nourriture, mais en le faisant, il se brûle. Il imagine les garçons qui l'ont battu et dit à sa mère qu'il veut changer d'école. Sa mère ne comprend pas pourquoi il prend soudainement cette décision, et il la justifie en disant qu'il est difficile d'avoir de bonnes notes. Tous ses camarades sont de très bons élèves, et il serait donc mieux dans une autre école, mais sa mère, tout en l'avant, lui avoue qu'elle a eu beaucoup de mal à s'adapter à leur nouvel appartement et qu'elle ne pourra pas trouver un autre logement à louer. Sa mère lui dit qu'en changeant d'école, il perdrait le contact avec tous ses amis. La seule chose qui lui vient à l'esprit, c'est la maltraitance qu'il y a subie, car il n'a manifestement pas d'amis à l'école. Il est très en colère et lui dit que les amis ne servent à rien. Il essaie de se calmer, mais il casse rageusement le mur avec un coup de poing, se plaignant de l'absence d'amis, et lui reproche de ne jamais l'avoir compris. Le lendemain, le protagoniste marche tristement dans son école, et lorsqu'il tourne au coin pour rentrer en salle, il se heurte à une fille qui lui reproche de ne pas avoir vu la route. Le protagoniste répond que c'est elle qui n'a pas vu la route parce qu'elle regardait son téléphone, mais une autre fille et Tae-seong arrivent sur les lieux, et Tae-seong lui demande son maillot de sport. Le protagoniste lui répond avec beaucoup de crainte qu'il l'aura sur son bureau, et en cours d'éducation physique, Tae-seong essaie de le frapper avec le ballon de football. Il esquive et donc il l'engueule parce qu'il a parié de l'argent qu'il allait le frapper. Face à lui, une fille arrive sur les lieux pour observer la situation et leur dit qu'il devrait se dépêcher, car le professeur arrivera bientôt. Une autre brute, appelée Maesik, arrive pour essayer de le frapper avec la balle, et il réussit. Il frappe le personnage principal de plein fouet, lui faisant très mal, et Maesik célèbre sa victoire. Tae-seong demande de façon menaçante au protagoniste s'il a été facile d'esquiver sa balle. Yoon-seok s'excuse et dit qu'il lui rendra la monnaie de sa pièce en temps voulu. Mais il ne reçoit qu'un coup pour avoir pris pitié de la brute. Sous les yeux de tous, il le récupère pour le frapper de nouveau, mais à cet instant, la mère de Yoon-seok le gronde pour qu'il lâche son fils. Face à la fausse excuse de Tae-seung, elle le frappe, mais tous continuent de se moquer du protagoniste. Ce dernier serre les poings et hurle sur sa mère en lui demandant de ne pas l'embarrasser alors qu'il s'excuse auprès de son agresseur. À la fin de la journée, alors qu'il doit rentrer à la maison, il hésite, mais en rentrant, il trouve sa mère sur le sol, triste et pensive. Elle le salue gentiment et lui dit qu'ils doivent parler. Elle lui avoue qu'elle est passée à l'école pour voir son proviseur dans le cas de son transfert, mais elle s'excuse car elle ne pourra pas venir avec lui, mais elle lui enverra de l'argent pour qu'il puisse vivre. Il pleure en silence pendant que sa mère va lui préparer à manger. Le lendemain, il traverse la ville pour se rendre dans sa nouvelle résidence. Une fois arrivé, il l'appelle pour lui dire qu'il va bien et que cela lui suffit de vivre seul. Tandis qu'il profite encore de la ville, il croise une fille qui le fait devenir ce qu'il est. La fille, en s'excusant de l'avoir bousculé par inadvertance, le fait réfléchir,
et Yoon Se-ok dit qu'il doit maintenant être différent, se comportant de façon étrange. À ce moment-là, Jin Se-ong arrive et demande à la fille si elle va bien, tout en cherchant des nouvelles du protagoniste. Celui-ci sourit, ce qui énerve Jin Se-ong. Bien que le protagoniste essaie de se défendre, il est frappé violemment, tombant à terre. Il lève la tête et voit que tout le monde filme le moment où il est battu. Bien que Min-jin essaie d'intervenir, Jin Se-ong continue de le frapper violemment. Finalement, le protagoniste, enfermé dans sa chambre, assiste au passage à tabac sur la vidéo. Il pleure inconsolablement, trop honteux pour lire les commentaires de la publication partagée sur son téléphone. Il se souvient des mots de Tae Se-ong et cela aggrave encore la situation. Il pleure parce qu'il n'a pas d'amis, que tout le monde se moque de lui sans voir qu'il est une personne normale, avec des sentiments. Le protagoniste s'endort, et nous revenons à la scène du début où Yoon Se-ok est surpris de voir sa nouvelle apparence, admirant ses muscles et ses yeux. Lorsqu'il se retourne, il voit son vrai corps allongé dans la pièce et tente de se réveiller, mais il n'en a pas l'occasion. Il essaie de retourner dans son corps d'origine, mais il n'a pas la chance de se réveiller. Il pense que c'était un rêve, mais il est surpris de voir un autre corps à côté de lui et se réveille à nouveau. Il essaie de réveiller l'autre corps en le touchant, mais il se réveille encore dans son propre corps, sans comprendre ce qui se passe. Il veut appeler l'hôpital, mais lorsqu'il prend le téléphone, il voit la publication de la vidéo de son passage à tabac et se dirige vers la salle de bain. Avec son nouveau corps, il regarde son ancien corps et se rappelle des mots de Tae Se-ong. Mais finalement, à ce moment-là, il est toujours dans la salle de bain, regardant son téléphone. Résolu, il se dit qu'il peut enfin changer. Le lendemain, un garçon attire le regard des filles de l'école, qui remarquent ses cheveux blonds, mais un autre gars passe, lui volant l'attention des filles. C'est manifestement notre protagoniste qui passe, et il se heurte accidentellement à celui qui se fait coiffer. Il le regarde avec admiration pour sa beauté, mais se retient de l'insulter, et s'excuse seulement. Tous les étudiants sortent pour observer attentivement la beauté de Yoon Se-ok. Dans la scène suivante, il est présenté à la classe, et quand Yoon Se-ok entre, il fait tomber amoureuses toutes les filles de la salle, surtout Hanul. Jin Se-ong et les autres garçons de la salle sont tous agacés par la présence du personnage principal, car ils ne peuvent manifestement pas l'aimer avec autant de séduction. Yoon Se-ok s'est avancé, restant debout face à ses nouveaux camarades de classe. Son professeur demande à ses élèves d'être aimables avec lui. Alors qu'il avance nerveusement vers son bureau, il attire l'attention des filles qui l'observent de près. Cependant, en arrivant à destination, il est envahi par l'angoisse en se remémorant son ancien corps. En jetant un regard sur le côté, il découvre que Jin Se-ong est un de ses camarades de classe, ce qui lui rappelle immédiatement le coup qu'il avait reçu. Il détourne rapidement le regard pour réaliser que Mi-jin est également dans sa classe. Mi-jin, gêné, le regarde, et cette situation accablante pousse notre protagoniste à se couvrir le visage. Peu après, Jin Se-ong se présente à lui pour le saluer, et notre protagoniste fait de même, annonçant qu'il s'appelle Park. Il est ravi que son agresseur ne le reconnaisse pas. Une autre camarade, en entendant son nom, se maquille rapidement avant de s'avancer pour se présenter comme Hanul. Cela provoque une gêne mutuelle, les deux rougissant. Les autres filles de la classe se plaignent qu'Hanul choisit toujours un garçon séduisant pour flirter. Jin Se-ong, agacé, la réprimande en lui demandant d'arrêter de flirter et de retourner à sa place, car cela met tout le monde mal à l'aise. En colère et embarrassé, Hanul murmure que Jin Se-ong fait peur, mais elle finit par se calmer. Jin Se-ong, observant cela, interroge Hanul sur son comportement étrange, se plaignant que toutes les filles se comportent de la même manière. Il s'inquiète ensuite de ce que fait Mi-jin, qui, à ce moment-là, regarde également le protagoniste, ce qui le rend visiblement triste. Finalement, le professeur interrompt la scène pour commencer son cours et demande à Hanul de retourner à sa place. On aperçoit alors Jin Se-ong fulminer en silence, agacé par l'attention que le protagoniste suscite. Dans la scène suivante, le protagoniste arrive au réfectoire de l'école, provoquant un tumulte parmi les étudiantes. Hanul apparaît et lui explique les styles de chaque classe et les tables qu'elles occupent. Elle lui demande pourquoi il a choisi la classe de design de mode. Le protagoniste se souvient avoir fait ce choix sur recommandation d'un professeur en raison de ses notes, même s'il n'apprécie pas particulièrement la matière. Cependant, dans le présent, il sourit et répond à Hanul que cela lui semblait amusant, ce qui explique son choix. Hanul essaie à nouveau de flirter avec lui, mais Yoon Se-ok, notre protagoniste, l'ignore et s'en va manger. Peu après, une fille s'approche pour lui demander une photo, mais Hanul l'arrête immédiatement, toujours en quête de l'attention du protagoniste. Pendant ce temps, Jin Se-ong et d'autres camarades observent de loin, envieux du protagoniste. Plus tard, en classe, le protagoniste commence à s'endormir, se plaignant de s'être surmené la veille. Il se remémore avoir imité la démarche d'une petite fille, ce qui avait fait tomber amoureuse de lui la mère de celle-ci. Cependant, en accélérant son pas, il avait trébuché mais s'était rattrapé avec agilité. Cela l'avait poussé à courir toute l'après-midi dans la ville, le laissant épuisé le lendemain en cours. En s'endormant en classe, il se réveille soudainement dans son corps réel,
provoquant son désespoir alors qu'il tente de se rendormir pour retourner dans son autre corps. Cependant, il échoue. Plus tard, dans la nuit, alors qu'il est dans son corps réel, il travaille dans un magasin de proximité. Son gérant le questionne sur sa capacité à rester éveillé pour le service de nuit, mais le protagoniste le rassure en disant qu'il y parviendra. Il se rappelle alors avoir vu l'annonce pour ce travail avec son autre corps. En demandant le poste au gérant dans ce corps, ce dernier, séduit par sa beauté, avait immédiatement accepté, convaincu que cela augmenterait les ventes. Mais le protagoniste avait alors avoué qu'il cherchait un emploi pour un ami, brisant les illusions du gérant. Lorsqu'il revient chercher un emploi avec son corps réel, le gérant refuse initialement. Cependant, il est impressionné par la capacité du protagoniste à mémoriser les marques de cigarettes et lui offre le poste sur le champ. Après avoir servi son premier client, le gérant quitte la boutique en demandant au protagoniste de convaincre son ami séduisant de venir travailler ici. Pendant son service, le protagoniste commence à rédiger des notes sur son changement de corps. Peu après, 3 hommes entrent dans le magasin. Le protagoniste les reconnaît comme des camarades de classe et leur demande une pièce d'identité pour leur vendre des cigarettes. Cependant, après vérification, il refuse de leur en vendre, craignant de perdre son emploi. À cet instant, Jin Seong entre dans le magasin et reconnaît immédiatement le protagoniste. Par provocation, Jin Seong prend plusieurs articles, espérant que le protagoniste les lui offrira gratuitement. Lorsqu'il lit le nom du protagoniste, Jin Seong se souvient qu'il s'agit du garçon séduisant qui flirtait avec Mi-jin. Par jalousie, il frappe violemment le visage du protagoniste, le laissant avec un visage enflé. Les agresseurs vont plus loin en prenant des photos humiliantes de lui, pantalon baissé, avant de partir. Le protagoniste, humilié et impuissant, s'effondre en larmes. Pendant ce temps, sa mère, qui tente de l'appeler, reste sans réponse. Sa mère finit par lui parler et s'inquiète de son silence prolongé concernant sa nouvelle école. Le protagoniste ment en disant que tout va bien, prétextant être occupé. Avant qu'il ne puisse poser des questions, sa mère raccroche rapidement, révélant qu'elle collecte des cartons pour financer ses études. Le lendemain, le protagoniste retourne en classe, mais il doit d'abord reprendre son souffle à cause de l'anxiété. Mi-jin et Hanul l'accueillent joyeusement, mais Hanul mentionne vouloir montrer des photos amusantes à Yoon Seok et à ses amis. Le protagoniste comprend immédiatement qu'il s'agit des photos humiliantes prises de son autre corps. Jin Seong et son groupe rient de la situation, qualifiant le protagoniste de porc répugnant. Cette moquerie déclenche une rage intérieure chez le protagoniste, mais il se contient et dit simplement à Jin Seong qu'il est inadmissible de parler de la mère d'un autre. Furieux, Jin Seong le défie avec son regard, et une tension palpable envahit la classe. Les autres élèves, y compris ceux à l'extérieur, observent la scène, s'attendant à une bagarre. Jin Seong attaque le protagoniste, mais ce dernier esquive facilement le coup, grâce à son passé où il était souvent battu, ce qui lui a permis de lire les mouvements de ses adversaires. Cependant, avec son nouveau corps, il peut également les esquiver rapidement. Jin Seong, humilié, tente une nouvelle attaque mais échoue encore. Lorsque Jin Seong s'apprête à porter un coup final, le protagoniste le bloque avec ses poings et un regard déterminé, bien qu'il tremble intérieurement de peur. Voyant tous les élèves filmer la scène, il se remémore les humiliations passées et les efforts de sa mère. Cela lui donne le courage de riposter. Le protagoniste esquive un coup de Jin Seong et lui porte un coup puissant dans l'estomac, le mettant à terre. Les élèves, stupéfaits, filment et partagent la scène. Hanul admire le protagoniste tandis que Mi-jin soupire, provoquant la jalousie de Jin Seong. Ce dernier, fou de rage, ne peut croire qu'il a été vaincu aussi facilement. Plus tard, dans les autres cours, comme celui de chant et de danse ou d'architecture, on entend les élèves discuter de l'incident. Les chefs des groupes d'intimidateurs, intrigués par la beauté et la popularité croissante du protagoniste, voient en lui une menace. Ils décident alors de s'attaquer à lui, d'autant plus que l'incident a également attiré l'attention des poings ardents de Basco, des figures influentes et redoutées.